Salut, aujourd'hui on va voir comment faire de la visualisation 3D de produits. J'ai pris un micro sur Amazon, comme ça va te permettre d'étoffer ton portfolio pour ensuite le poster sur Instagram et potentiellement avoir des clients ou aller chercher des clients. On part sur une petite série de visualisation 3D de produits. Là j'ai ouvert PureRef, donc on ouvre Blender. PureRef, tu peux le télécharger sur le site directement. Je vais commencer par ça. Tu cliques ici et tu as l'option Always on Top. Donc, quoi qu'il arrive, tu peux travailler dans Blender et tu auras les références qui vont rester en haut à droite. Moi, j'ai choisi de les mettre en haut à droite. C'est toi qui vois. Donc, on commence, on sélectionne tout. Je vais supprimer le cube par défaut. Mesh, cylindre. Donc là, j'ai mis 128. Loop cut. Tout à l'heure, je crois que j'étais à 40, si je ne me trompe pas. C'est parfait. Donc, en haut à gauche, on clique sur face, on va zoomer, et là tu peux voir que on va aller sur le milieu, donc le trait bleu, puisque l'objet est au centre de la scène, et c'est exactement ce que je veux. Donc on va pas décaler comme ça, parce que sinon tout ce que ça va faire, c'est que ça va aligner les trous. On va prendre juste un carré d'écart. On va faire Shift D. Puis, tu vas appuyer sur P, sélection pour séparer. Tu vas cliquer sur le mesh derrière, sur l'objet cylindre, tu vas appuyer sur H, tu vas le cacher. Cela étant fait, comme tu peux le voir, on a 8 faces. Tu vas sélectionner les faces. 1, 2, 3, 4. Sauf que si tu appuies sur I, bah, c'est pas bon. Alors, on va sélectionner Edge Mode, le Edge Select, en haut à gauche. Tu vas cliquer sur l'Edge ici, tu vas appuyer sur V. Et tu vas séparer les deux faces, les deux parties de la face. Tu appuies sur I pour Inset. Et là, tu vas cliquer sur Edge Select, sur Vertex Select, pardon. Ça c'est Vertex, les traits c'est Edge, les carrés c'est face. Tu vas cliquer sur Edge, tu vas appuyer sur W Loop Tool, Circle. Bon, souci, si tu ne sais pas où est le Loop Tool Circle, tu vas aller là-dedans. Edit, Préférences, Add-on, et tu vas aller ici. Et hop, tu vas écrire Loop Tool. Problème, moi j'ai la version 4.1.1. Peut-être que pour toi qui est une version supérieure, je crois que c'est à partir de la 4.2, tu vas devoir télécharger les add-ons. Moi j'ai gardé la 4.1 parce qu'elle me va parfaitement pour ce que je fais. Voilà, tu es prévenu, fais attention à ça. Loop Tool, Circle. Tu vas appuyer sur Set. Regarde. Et là tu peux voir que le cercle n'est pas aligné. Tu vas en bas à gauche, tu cliques sur Circle et tu décoches Flatten. Et tu vois que maintenant c'est aligné. Regarde la différence. Tu vois, ça s'aligne par rapport à l'angle de la face. C'est très important. Maintenant que c'est fait, tu fais X, face, ça va te permettre de supprimer la face. Alors, tu vas appuyer sur A une fois, sur 1, et tu vas faire Alt E. Et tu vas cliquer sur Spin. Mais ça va pas fonctionner. Donc tu vas appuyer sur 7. Il faut faire ça en top view. Très important quand tu fais Alt E Spin. Si ton curseur est décalé, regarde, Alt E Spin, ça va te spin les faces là où tu as mis ton curseur. Donc pour réinitialiser tout ça, Shift S, Cursor to World Origin. Alt E, vu que maintenant on est en top view, voilà, c'est parfait. Le spin est fait. Donc, en bas à gauche, tu cliques sur Use Duplicate. Et là, tu vois, ça va t'aligner les faces et ça va te supprimer ces espèces de merges forcées. Tu vas juste gérer un petit peu celui à 360 degrés. Voilà. Et maintenant, on va rajouter, je sais pas,
Pas mal ça. 64, voilà. Évidemment pas 360, sinon tu vas devoir... En vrai, je peux faire 360. Tu vois, tu vas faire 360. Voilà. C'est très bien en fait 360. Tu vas voir pourquoi. Tu vas cliquer ici. Tu vas cliquer sur en haut à droite vertex. Même pas besoin. Regarde, tu vas appuyer sur, tu vas choisir en haut à gauche Face Select Mode 1. Ça, c'est nos deux phases de base. Et tu vois que si je les sélectionne avec L, qui permet de sélectionner un objet complet, eh bien, ça va juste me permettre de les décaler directement sans même toucher ou faire de merge. C'est super pratique. X, delete. Bien. Voilà. Là, tu vois, on a notre base. Ça va être très important. Tac. On va aller à droite. Add modifier. Generate array. Tu vas aller dans facteur X. Tu vas faire 0. Tu vas faire entrée. Et voilà. Tu vas aller dans Z. Tu vas appuyer sur 1. Et ça va te rajouter... Ouais, je vais en rajouter peut-être 4. 4, c'est bien. On applique. Apply. Bien. On va faire CTRL S. Desktop. Je vais enregistrer parce que je vais peut-être le refaire plusieurs fois. Bien. Donc, nous sommes partis. Alors, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas parfait. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Peut-être un de plus. Là, j'en ai 4 ici, 4 là. Bien, bien, bien. On va commencer à creuser un petit peu, tu vois. Jusqu'à ce qu'on ait une belle diagonale. Donc, pour ça, 1, 2. Tu vois, 1, 2. Donc, ça, ce qu'on a sélectionné, tu vas faire P. Tu vas faire sélection et tu vas séparer. Ça va te donner une bonne base. Comme ça, tu vas pas te tromper quand tu vas commencer à supprimer les trous sur le côté. J'ai essayé plusieurs méthodes. La meilleure que j'ai trouvée, c'est celle-là. Elle est longue et je n'ai pas trouvé de meilleur workflow, malheureusement. Je ne suis pas un expert en topologie. Donc, je vais te demander d'accorder beaucoup d'intention à ce qui va suivre, car c'est assez difficile et j'ai eu beaucoup de mal. Je vais pas mentir là-dessus, j'ai eu beaucoup de mal. C'est pas grave. Alors, on va commencer déjà par supprimer tout ça. Puis les suggestions Windows, quoi. Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de jouer aux jeux vidéo. Voilà. Donc on va supprimer une ligne. Les jeux vidéo c'est bien, mais il faut pas en abuser. Donc, alors ce trou, je le laisse. 1, 2, 3, comme tu peux le voir, 1, 2, 3. Donc on commence à supprimer à partir d'ici. 1, 2, 3. Et comme tu peux le voir, on va monter là. Là tu comptes 2, 1, 2, et là tu commences à supprimer ces deux-là. 1, 2. Je fais pareil ici. 1, 2, 1, 2. Ok. Si on se met en side view, tout est bien sélectionné. Allez, c'est parti. Maintenant, ce que l'on va faire. Donc, on va déjà sélectionner ces parties-là. Et on va les supprimer. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça va me donner une très belle diagonale. C'est super. Et maintenant, CTRL J, on remet les deux parties ensemble et tu vas te dire, bon, ça, je vais le dupliquer déjà. Parce que si je me trompe, il me faut une sauvegarde. Pour dupliquer, c'est Shift D. Voilà. On sauvegarde. Comment je fais? Eh ben, tu vas aller en haut à gauche, Select Mode, Vertex Select. Tu vas appuyer sur A une fois. Tu vas faire W, tu vas aller dans Merge Vertices et tu vas faire By Distance. Et là, tu as tout merge. Pourquoi tu as tout merge? Eh ben, je vais te montrer. Donc, avant de descendre
l'extrusion, on va appuyer sur N et regarde. Tu vois, quand tu vas dans l'item, en haut à droite, si je bouge ça, tu vois que le transform, ça indique une localisation dans le logiciel. Donc si j'appuie sur Z, parce que moi je vais l'extrude, tu vois que la localisation c'est Z, c'est moins 0.568 machin. Donc tu vas cliquer une fois, tu vas faire CTRL-C. C'est très important. Tu vas faire CTRL-C et on va le faire un par un. Il est relou lui. Voilà. Ok. Extrude. Une fois en bas, tu vas dans Z, CTRL-V, tu fais Entrée. Et on va faire pareil pour tous. Bien. Nous avons fini. On va mettre ça là. On va reprendre. Shade Smooth. Bien, bien, bien. On va merge vertices by distance. Et là, regarde. Pas mal. Ok, maintenant qu'on a fini cette partie-là, tu vas cliquer sur Edit Mode, Edge Select, et tu vas sélectionner tous les edges ici. Tous, sauf le dernier. Tu vas aller ici et tu vas désélectionner tous les edges qui sont reliés au trou. Faut surtout pas que ça casse les trous. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc tout est bon. X, Dissolve Edge. Voilà. Et là, regarde. On va faire un truc. On va faire un autre truc. On va faire Extrude. Ici, on va dissolve cet edge. On va sélectionner avec Shift Alt. Et tu vas aller à gauche. Et tu as ici, dans tous les outils, un outil qui s'appelle le Shear Modifier. Shear Tool. Et là, regarde. Hop. G, Z. Tu vas appuyer sur G et Z. Et tu vas remonter ça. Et là, regarde ça. C'est pas beau ça? Et tu as ta diagonale. Ça va être bon, on va les faire un par un. Je vais les connecter comme ceci. C'est long, certes. Donc il y a peut-être un autre moyen. Je vais essayer un truc. On va prendre ça. On va prendre celui de l'autre qui est de l'autre côté. RJ. Voilà, très bien. Alors, on va faire pareil. On va faire. Voilà, il me le prend pas. Donc il faut que je les connecte manuellement. Et pour connecter des edges manuellement, donc tu sélectionnes le mode vertex, clic droit, shift, clic droit, et voilà. Pour sélectionner un second, c'est parti. Voici une bonne chose de faite. Donc maintenant, tu vas sélectionner tout ceci. Tu vas descendre un peu et rajouter, voilà, un ici, et c'est bon, ça ira. Là, c'est parfait. Très bien. Voir qu'ici, il y a ce qu'on appelle une toute petite fente. Faut pas que ce soit trop petit non plus quand même. RX, on va réajuster ça.
à vue d'œil. C'est parfait, ça ira comme ça. Là, tu extrais encore. Et ça va te donner cette partie-là. On va refaire la même chose. Alt E, Extrude Face au long normal. Ah, c'est le Extrude Face au long normal qui fait ces effets-là. D'accord, bon, c'est pas grave. On peut réajuster à l'œil nu, c'est pas gênant. Et oui, quelquefois, il faut pas hésiter. La perfection n'existe pas. Il faut pas hésiter à réarranger à l'œil nu. C'est pas grave. Maintenant, on va faire quelque chose de super. On va extrude. Et comme tu peux le voir ici, eh ben, c'est plat. C'est-à-dire que c'est une ligne droite. Et ça, c'est super. Tu vas faire S, Z, 0. S, Z, et tu appuies sur la touche 0 de ton pavé numérique. Et là, tu as une ligne droite. Donc, on a les trous du micro. Ensuite, on a une petite fente, juste là. Je vais peut-être la remonter, puisqu'elle n'est pas si petite que ça, pour le coup. Voilà, là, elle est petite. Là, elle est petite. On a une petite fente. Puis, on a une autre fente, où il y aura de la lumière dedans. On va mettre un shader, petite texture. Et là, c'est super parce qu'on a plein de vertices et on va pouvoir faire des trous très facilement. Donc là, on va descendre, tout simplement. On va descendre. Pas besoin de s'embêter. CTRL A scale, pardon. Pour la taille, donc on va faire E, S, Z. Ouais, ça ressemble à ça à peu près. G, Z ensuite. Pour cette partie-là, je ne vais pas la mettre, je vais pas la coller directement au micro, j'ai envie de la séparer. J'ai envie de la séparer, ce sera beaucoup plus simple, je trouve. Donc tu fais Shift D, tu appuies sur P, voilà. Tu fais Extrude. Bah c'est super, je vais vous montrer comment on bake. Je vais pas le modéliser, je vais faire un bake plutôt. Ça va être beaucoup mieux. Donc, Extrude, S Alt Z, on remonte, GZ un tout petit peu, Extrude, parce que ça c'est ce qui va nous servir de bande multicolore. Quelque chose comme ça à peu près. Extrude encore. Ça, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu remonté. Donc E, tu vas extrude ici. Voilà, très légèrement. Et pour le centre, CTRL Z, tu vas faire grid fill. Tu vas appuyer sur barre d'espace ou alors tu vas dans Edge. Et si je ne me trompe pas, non, tu vas dans Face et tu cliques sur Grid Fill. Tu vas en bas à gauche et tu vas réajuster ici jusqu'à ce que, tu vois, les edges soient bien alignés. Voilà. Et regarde, on a une très belle face. Et si on décide de rajouter un subdivision surface, eh ben, il n'y aura pas de face bizarre. C'est super. Donc cette partie-là, c'est bon. Oh bah le haut du micro, écoute, on va faire très simple, ça va être très facile, très rapide. Regarde, tu vas tout désélectionner.
tu vas prendre toutes les premières lignes, tu vas prendre tous les trous sur la première ligne, Shift D, tu vas appuyer sur P, puis tu vas aller dans Add Modifier, tu vas faire Array, tu vas mettre 0 sur X, 1 sur Z, et tu montes. Voilà. Facile. On va en mettre... Oh, il est grand le micro, il est pas mal là, comme ça. Il est bien le micro là. Je sais pas combien il y a de trous. Flemme de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vas-y, flemme. Vas-y, on rajoute... Voilà, on met 30. Une fois que ça c'est fait, tu valides l'array et on va faire un truc. Donc tout est lié ici, on va faire un truc génial. Tu vas prendre ce mesh, tu vas faire Shift pour lier ce mesh, tu vas faire CTRL J pour sélectionner les deux. Et là, on va faire un truc super. Hop, tu sélectionnes tout. W, merge vertices by distance. Si ça fonctionne pas, merge des vertices by distance, si t'as pas ce raccourci, parce que moi j'ai les raccourcis de la 2.79, ce que tu fais, tu sélectionnes tout. C'est dans le menu juste là. Voilà, clean up, merge by distance. Tu vas dans mesh, clean up, merge by distance. Et là, regarde, hop, parfait. C'est tout bon. Donc, pour le haut, on peut voir ici que pour le haut, j'ai envie de faire un peu la même chose que j'ai fait pour le bas. J'ai pas envie de le lier au micro. Je pense pas que ce soit nécessaire de toute façon. Donc, on fait pareil. Shift D, P, on commence l'extrusion. C'est plus facile aussi pour la texture. On extrait, on extrude. Ah oui, il faut quand même que j'extrude pour le coup. Là, hop, là on sépare. On extrude. C'est pas compliqué ici. C'est assez simple. En plus c'est beau. Voilà, tu fais ça. Parfait. Tu rajoutes un autre extrude au cas où. Pas nécessaire, mais bon. Et là, tu mets un grid fill. Et on va bien vérifier que c'est parfaitement aligné, c'est parfait. Très bien. J'ai pas rajouté de bevel encore. Bien, maintenant on va faire les trous. Et comme tu peux le voir, il y a plein de trucs quand je fais Alt H que j'ai sauvegardé. Fais des sauvegardes. N'hésite pas à mettre de côté. Parce que si tu perds le mesh, après si tu fais une erreur, c'est très compliqué. Tu dois tout recommencer, c'est relou. Donc là, tu vas faire pareil ici. H, cache. Pour les trous ici, c'est très facile. Tu vas voir. Je commence par quoi? Non, en haut, c'est juste une texture. En haut, c'est une texture. On va faire le trou ici d'abord. Il est à peu près où le trou, il est ici à peu près. Il est ici. Comme tu peux le voir, comme tu peux le constater, si je mets un loop cut, CTRL R, ça prend l'angle du mesh. Mais nous ne voulons pas ça. Alors, comment faire? Facile. La même chose, la même méthode que tout à l'heure. SZ0. Et là, ça te l'aligne. On va monter ça un petit peu. Ça va me donner plein de carrés. J'ai pas besoin de 10 000 carrés. Juste de quoi faire un bouton. 4, c'est parfait.
que ça suffira. Ça, je pense que ça, c'est pas mal. C'est bon, ça. Donc, I pour inset, tu enlèves individual. I pour inset, n'hésite pas à bien inset. Circle. On va régler ce problème très rapido. On va effacer les faces dedans. Loop tool, circle. Oui, moche comme ça. Ok, je sais ce qui va pas. Alors voilà ce qu'on va faire. Shift D. Tu vas appuyer sur P. Une fois que c'est fait, Loop Tool, Circle. Mais là, c'est pas beau. Donc, on va remettre Flatten. Mince. Non, t'inquiète. Hop. On met la bonne taille. Ça va le faire. Ici, on va mettre un Loop Cut. Parce que sinon, ça va prendre trop de place. Face. Parfait. Maintenant, comment on fait? Donc, tu vas sélectionner ça. Temporairement, tu vas faire F. Tu vas tout sélectionner. Tu vas remplir le trou ici. Tu vas faire grid fill, pardon. Grid fill. Voilà, ça, tu vas le prendre. Tu vas sélectionner Deform, Shrink Wrap. Tu vas sélectionner le mesh. Et là, regarde. La magie s'opère. Hop. Sublime. On applique. Une fois que c'est appliqué, tu supprimes toutes les faces. Tu sélectionnes le cercle, le mesh, tu fais CTRL-J. Et là, tu sélectionnes les deux et tu fais Bridge Edge Loop. Et là, regarde, on a notre super bouton, superbement aligné. Si je fais Shade Smooth, ça va, ça va, ça va. Bon, une fois que ça c'est fait, on sélectionne le bouton Extrude, ça c'est important. Tu vas faire Shift D. Puis, tu vas très légèrement, très légèrement, tac, rétrécir le bouton. Tu fais S, et là tu vois que c'est penché, donc Z, S. Ah, je me suis trompé. Bon. Ok, bah c'est pas grave, on va recommencer. Je l'ai légèrement décalé. Je me disais aussi c'était très étrange. C'est pas grave. C'est des erreurs qui arrivent. Mais comme tu vois, c'est pas compliqué, le processus est le même. On va faire Bridge Edge Loop. Très bien. On repart comme tout à l'heure, cette fois je suis bien au centre cette fois. On extrait, Shift D, on se met de face, très légèrement, on rétrécit le cercle, F. Et là, tu vois que le bouton est parfaitement aligné. Il n'y a pas besoin de rien, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Le bouton est aligné. Donc là, tu vois que c'est pas très beau en réalité. Tu vas aller dans Object, tu vas faire Shape Smooth by Angle. Et ce sera très bien comme ça. Hop, vérifier un truc. Lampe overlap. Avant de bevel quoi que ce soit. Le premier bouton est fait. On va faire les trois petits maintenant.
trois petits, ils sont juste en dessous. Quelque part par là. Tool Circle. Tu vas Inset. Il n'y a pas besoin de supprimer quoi que ce soit ici, je pense. CTRL S. Là, il n'y a rien, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, puisque en fait, si on va dans Generate, Subdivision Surface, ça va être un petit peu long, il va y avoir beaucoup de faces. Et c'est pas grave parce que c'est de la visualisation de produit. Tu vois qu'on a des trous parfaits. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête pour ça. Voilà, on a notre micro. Il était décalé lui, c'est pas grave. Object. Non, là c'est mieux. Voilà. Voilà. Tout est aligné maintenant. Très bien. Cela étant fait, maintenant il reste à mettre, tu vois cette partie-là, sur tous les trous qu'il y a, bah il y a un logo. Vérifie que H. Comment on le met ce logo? Très facile, vraiment très simple. CJ Green, par contre, où est-ce que je le mets? Donc déjà on va se mettre au milieu du micro. Cursor to World Origin. Cursor to Selected. C'est beaucoup plus simple. Je sais pas à quel moment, mais ça s'est décalé. C'est bizarre. Alors, Object, Set Origin, Origin to Geometry. Origin to Geometry. On va tout remettre au milieu parce que c'est pas possible. Cursor. Cursor to Selection to Cursor. Cursor, Selection to Cursor. Donc, GZ. Je comprends pas pourquoi ça s'est décalé, vraiment. J'ai peut-être fait une mauvaise manip à un moment. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Mais il n'y a aucune raison que ce ne soit pas au centre. Alors, on va dire que c'est à peu près au milieu, visiblement. Je sais pas, quelque part par là, ça doit être pas mal. Tu vois la ligne ici, 1, 2, 3, 4. On va dire que c'est sur 2 lignes à peu près. On va prendre vers le haut. On va le prendre vers le haut. 4. On va peut-être en rajouter 2. Ouais, ça c'est pas mal. Maintenant que c'est fait, on va faire un truc. On va juste tout sélectionner, grid fill. Voilà, c'est bon. Tu as l'endroit où tu vas pouvoir mettre la texture. C'est nickel. Maintenant, on va s'attaquer à quelque chose d'un petit peu plus, je veux dire, complexe. C'est trop gros, ça. Mais c'est pas trop gros, c'est juste mal mis. Décidément. Pourquoi il est décalé? C'est peut-être par rapport à ça, en fait. Mais enfin bon, ça me paraît bizarre. Je pense pas que... C'est pas grave. Ça, on va le décaler.
C'est pas grave, c'est pas parfait. Ça doit être par rapport. Alors, comment on va tout réaligner? Très facile. On va faire quelque chose parce que sinon ça va être pas bon. Les mesures seront pas bonnes. C'est pas terrible. On va faire ça. On va tout sélectionner en haut. Même pas. Plus simple. On va sélectionner, allez, une ligne ici au milieu. Voilà ce qui se passe. Pourquoi il me le prend pas? Là, il veut pas. Bon, c'est pas grave. On va sélectionner une ligne ici alors. Cursor to selected, Shift S. Cursor to selected. Là, c'est au centre. On peut pas faire mieux. Object, set origin, origin to 3D cursor. Voilà. Selection to cursor, keep offset. Et là, vous voyez qu'il est parfaitement aligné. Parfait. Donc, on va tout sélectionner ici. On va le dupliquer. On va le cacher. N'hésitez pas à faire ça autant de fois qu'il le faut. Moi, je vous le conseille parce que après, quand vous perdez tout votre travail, vous vous êtes trompé, vous devez tout recommencer, c'est vraiment pas terrible. Bien, on va commencer à mettre des bévels. On sélectionne ça, ça. Ah, ouais, on va mettre extrude. Voilà, un tout petit bevel. Alors là, c'est un gros bevel par contre. On va rajouter un subdivision surface. Subdivision surface, bevel. Le bevel il est à 2. On va monter ça comme ça. Et là, vous voyez, on va avoir un beau bevel. Ici, vous en mettez un petit. Voilà. Object, shade smooth. Et là, vous avez un beau bevel bien arrondi. Un petit peu plus large. Très bien. Pas besoin de mettre de bevel ici. Là, on va mettre un bevel. On va mettre plein de petits bevels. Ça, je vais le remonter, je pense. Il est pas. On va utiliser le shear modifier encore. Tout se corrige comme vous pouvez le voir. Pas avoir peur. Ok, là c'est parfait. Là c'est bien là. Là c'est très très bien. Object Shade Smooth by Angle parce que sinon je vois pas très bien. Ok, là c'est beaucoup mieux. On va prendre l'intérieur. On va faire
On va remonter un petit peu. J'ai avec GZ. On est bien. Très très bien. Ok. Ça, je sélectionne l'intérieur maintenant. CTRL B. On va mettre 0.5. Je pense pas que ce soit... Ouais, il faut quand même mettre un Subdivision Surface. Ça vaut mieux. Faut mettre un Subdivision Surface. Parce que sinon les trous vont apparaître trop géométriques. Avec des figures, ce sera pas lisse, ce sera trop carré. Hop. Donc on va remettre à 1 le bevel du coup. C'est pas grave. Shape of one. Hop. Parfait. On va faire ça sans le Subdivision Surface, sinon mon PC va galérer. C'est pas grave, on le mettra que pour le rendu. J'aurais pu faire une texture avec les trous, mais je suis pas sûr que ça rende bien. Donc dans le doute, c'est comment? Ok, on va peut-être en mettre un quand même. Voilà, comme ça. Un extrait, on met un tout petit ici, puisqu'il vaut mieux de toute façon. Voilà. J'ai un sub D ici, un sub D là. Shade smooth. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut toujours faire un grid fill. Parce que sinon, on a des résultats très mauvais quand on utilise un cylindre, la face d'un cylindre. C'est un n-gon, c'est pas bon du tout. Le résultat est très moche. Grid fill, prend un petit peu de temps. Ok, il est bien mis celui-là, c'est parfait. On va enlever ça en attendant. C'est bon. Ça c'est bon. On va faire les trous maintenant. Et là, regarde, on met le Subdivision Surface. Et c'est tout beau. Maintenant, on va faire l'arrière du micro. Oui, bah oui. Hop, comme tu peux le voir, c'est pas très compliqué. En fait, c'est vraiment simple, hein. C'est juste l'extrusion d'un carré. Là, tu as un trou et un autre trou pour l'USB-C. Vraiment, c'est vraiment pas compliqué. On fera le texturing après.
J'aurais peut-être dû faire le trou plus gros, mais c'est pas grave. Hop, ok. Donc tu peux voir que l'extrusion est juste en dessous ici. Ça va être un petit peu compliqué parce que, en vrai, non. Non, ça va pas être compliqué, honnêtement. Ça va pas être compliqué. Ah zut, faut que je désactive le sub-D, sinon ça va être compliqué. Le sub-D, je l'activerai que pour le rendu. Sinon, ça va trop bouffer mes ressources. Ouais, franchement. Oh, franchement, ouais, c'est bon, ça ira. Je vais prendre ça. Je vais peut-être le monter ici. Je vais peut-être le monter un petit peu. Ça, je vais peut-être le descendre un petit peu. C'est vraiment pas très compliqué. Bien évidemment, toujours, moi, chaque étape, je le fais. Peut-être que vous pensez que j'abuse, moi, je vous conseille de le faire. Chaque étape, je le fais. Et je vous conseille de faire pareil. C'est ça le problème. Je sais comment je vais faire. Je m'embête pour rien. Hop. Ok, là, c'est parfait. Vous allez voir. SY0. Je vais mettre quand même, il faut quand même de la place. Voilà. Alors, comment je vais faire les bords arrondis maintenant? Pas facile, hein. On prend ça. CTRL B. On met 0.5. On met à 2. Voilà. Tout simple. Ça donne quoi si je mets le subdivision? Après, il faudra juste que je bévelle, quoi. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un cercle ou un demi-cercle ici? C'est pareil. Voilà. À la limite, on en met un petit peu plus et c'est parfait, c'est bon. Pas besoin de faire plus complexe que ça. Ça ne sert à rien. Maintenant, on va prendre ça. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il faut mettre un bevel, sinon ce sera pas beau. Je me disais aussi, c'était pas normal. Il se passe quoi si je fais ça? Faut mettre plus petit alors. C'est très bien. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper des deux trous. C'est vraiment tout en bas. Ah oui, désactiver le sub-D. On va faire comme ça.
Hop. Ça, le trou il est assez gros quand même. Comme ça c'est bien. Face. Là je l'ai fait un petit peu trop gros. Bizarre ça par contre. On va faire redo. Il commence à m'énerver lui là. Allez, oust. Très bien. Là ça devrait être bon. Tout le circle. Ça c'est fait. Hop. Si on mettra un shading noir, pas la peine de faire complexe. Pour ici, alors, ce que je vais faire, ok, donc ce que je vais faire, 2, 3, 4, déjà je pense que 2 lignes ça suffira. Ok, dupliquer, sélection, non c'est pas bon. Comment je vais faire? Peut-être faire comme ça. Ok, je sais comment je vais faire. Vous allez sélectionner ici 3, 4, 2, 3, 4. Là, on va faire dupliquer. Vous allez faire comme ça. Vous allez travailler, je vais travailler sur cette face. Là, on va mettre ça comme ça. J, parce que j'ai pas envie que... Au pire, il y a un n-gon, c'est pas grave. Bon, déjà, on fait comme ça, puis ensuite on verra.
On va faire comme ça devrait aller, je pense. Je sais exactement comment je vais faire. Là, on va rajouter une autre ligne. Ok, 1, 2, vous allez prendre tout ça. À partir du milieu, ça fait 4 sur les côtés. Là, vous avez le milieu, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Shift D, P. Maintenant, on va bosser. Alors, comment on va faire cette shape? Nous, on veut ça. Et on veut que le bout soit arrondi. Donc, ça, on va le prendre. On va faire G. Regardez, là, on va se servir de cet axe-là. Faire CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V. Devant, vous allez mettre un moins. Vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Devant, vous allez mettre un moins. C'est absolument pas ça. Pas la peine de s'embêter. Face, mirror. Faire appliquer. Voilà. On va sélectionner tout ça. Face. Pas ça, mais ça. Je me suis trompé. Bon, bah, juste ça alors. Ok, c'est bon. CTRL J. On sélectionne tout. By distance. Voilà, là tout émerge, c'est parfait. Maintenant que ça c'est fait, CTRL R. On va rajouter 2 loop cuts. Et là on va arrondir les côtés. Vous allez faire Inset. Et là vous avez votre port USB-C. On va évidemment ressortir. Ici on fait un Inset. Et là c'est bon. Shade Smooth by Angle. Évidemment on va mettre un petit bevel. Sinon c'est pas bon. Très léger le bevel. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si j'aide un subdivision? Normalement ça va s'arrondir. Ça va être parfait. C'est nickel. Juste lui qu'il faut réarranger parce que c'est pas terrible. On va sélectionner ça. C'est pas terrible du tout. Voilà.
Il n'y a pas de bevel ici. C'est pour ça que c'est pas assez. On va en mettre un ici aussi. Ok, c'est bon, j'en ai mis partout. Voilà. Donc ça c'est bon. L'USB-C c'est fait, le micro c'est fait. Prochaine vidéo, je pense, je fais le support. Voilà. Merci. Allez, à la prochaine vidéo.